des sphères mentionnées ci-dessus jaillissent du côté inférieur ainsi que ces sphères, et ces pieds se dressent au-dessus des sphères d'Arik-Ampin. Ainsi, comment ce que nous avons dit plus haut pourrait-il s'appliquer? Car les sphères d'Abba se développèrent autour de la ligne droite d'Arik-Ampin, entre ce qui est environnant et ce qui est en ligne droite. Or n'y avait-il pas là un espace vide, car sa ligne droite était déjà descendue avec son environnement et se dressait au-dessus de ces sphères elles-mêmes? Plus important que cela, les sphères de Nukba se développèrent autour de la ligne droite de Zahir-Ampin, entre ce qui est environnant et ce qui est en ligne droite. Or la ligne droite de Zahir-Ampin n'était-elle pas descendue et son environnement sorti à l'extérieur vers ces sphères? Et les sphères d'Abba et Ima ayant jailli se tenaient au-dessus de la sphère d'Arik-Ampin. De même, les sphères de Beria s'étaient développées entre ce qui est environnant et la ligne droite de Nukba. Ainsi, sa ligne droite était également déjà descendue avec son environnement et était sortie vers ces sphères. Et les sphères de Zahir-Ampin ainsi que les sphères d'Abba et Ima jaillirent et se dressèrent au-dessus des sphères d'Arik-Ampin. Ceci demande à être étudié. Il faut également étudier le fait que tous les pieds du Parsouf de l'Atsilut se dressaient au-dessus d'Arik-Ampin, ce dernier étant le plancher de l'Atsilut. Ainsi, il se trouve que les trois mondes de Beria, Yetzira et Assia ainsi que leurs sphères restèrent au-dessus de l'extrémité des pieds dont nous venons de parler, dans le point central de l'Atsilut. Et même ce monde matériel se trouvait là. Ainsi, sa moitié se trouverait dans les sphères de tous les mondes avec toute la propagation des pieds, au-dessous de ce monde matériel. Comment cela serait-il possible? N'est-il pas écrit que les pieds d'Atik Yomine se propagèrent vers le bas, à la limite du monde de Beria? Or s'il en est ainsi, Beria s'achèverait au-dessus de l'extrémité des pieds. De même, lors de la mort des rois il y eut rupture des réceptacles et ils tombèrent vers Beria, ce qui signifie que la Keter de Beria commençait au-dessous de l'extrémité de l'ensemble du monde de l'Atsilut. De même, en de très nombreux endroits il semble être dit que les quatre mondes de l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia sont semblables à quatre pommes les unes au-dessus des autres, en particulier dans le 12e chapitre de la section sur l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia. Pour comprendre cela, nous allons en faire une représentation. Ces quatre mondes sont semblables à quatre maisons situées les unes au-dessus des autres. Ainsi, le plancher de la première maison qui correspond à l'Atsilut est également le toit de Beria, car les habitants de l'étage supérieur que sont Zahir-Ampin et Nukba ainsi que tous les Parsoufim de l'Atsilut ont les pieds posés sur leur plancher qui est aussi le toit de la maison de Beria. Il est donc expliqué de façon claire que l'Atsilut, Beria, Yetzira et Assia se trouvent les uns au-dessus des autres et ne se revêtent pas les uns des autres. Il ne faut donc pas non plus dire que les lignes droites de Beria, Yetzira et Assia se propagèrent et descendirent, et que leurs sphères ainsi que les sphères mentionnées ci-dessus jaillirent. Et tout comme dans le cas de Zahir-Ampin et Nukba, la ligne droite de Beria revêtit la ligne droite de Nukba. De même, la ligne droite de Yetzira revêtit celle de Beria, celle d'Assia, celle d'Yetzira, et ainsi de suite jusqu'à la fin. C'est vis-à-vis de l'extrémité de la ligne droite de Beria qui la revêtait au-dessous des pieds de la ligne droite de Nukba qu'il est dit que Beria se trouve au-dessous de l'Atsilut. Et il en est ainsi de tous les mondes. Mais ceci ne peut être vrai car la Malkout de l'Atsilut se trouve au-dessus de la Keter de Beria, comme cela est connu. De plus, nous voyons que les sphères d'Assia qui sont les firmaments se trouvant au-dessus de nous et qui nous enveloppent et nous entourent, ne proviennent pas de l'aspect de la fin de sa ligne droite. Et si tu dis cela, ce n'est que vis-à-vis des particularités des 5 Parsoufim des mondes, et non vis-à-vis de l'aspect général. Car nous n'avons trouvé aucun aspect de ligne droite d'un monde qui sorte dans le monde situé au-dessous de lui. Nous arrêterons ici ce discours. Que les mots de l'Éternel éclairent nos yeux par sa Torah. Ainsi, grâce à cela notre glorieux maître le Baal Asulam de mémoire béni a révélé les deux points extrêmes. Le premier est le point extrême de la première contraction qui est le point de ce monde, et le second est le point extrême de l'élévation de Malkout vers Bina et l'inclusion de la tribu de miséricorde dans le jugement définissant le point du monde à venir. Et chaque point possède des sphères qui l'entourent, lui se trouvant en leur centre. Ceci explique tout ce qu'il est dit dans ces commentaires. Ainsi, Atik ne fut-il pas fixé par le secret de qui jaillit et qui ne jaillit pas, car il se trouve être intermédiaire entre les Parsoufim d'Adam Kadmon et ceux de l'Atsilut. Ainsi, il existe dans Atik un aspect qui se réfère au secret de qui ne jaillit pas, et l'extrémité de ses pieds se trouve être le point de ce monde, à l'image des pieds d'Adam Kadmon. Mais la Nukba d'Atik fut fixée par le secret de qui jaillit, et elle s'achève au niveau du point du monde à venir, à l'image de tous les Parsoufim de l'Atsilut, Arik-Ampin, Abba, Ima, Zahir-Ampin et Nukba. Ainsi, il existe une grande différence entre les sphères d'Atik et celles d'Arik-Ampin, car le centre des sphères d'Atik Yomin c'est le point de ce monde, et leur extrémité est visible en leur centre. Cependant,
Le centre des sphères des Parsoufim de l'Atsilut provenant de la seconde contraction, c'est le point extrême de l'Atsilut qui est le Parsa se situant entre l'Atsilut et Beria, Yetzira et Asya. C'est ce que signifie la phrase, les pieds d'Adam Kadmon se propagent jusqu'à la moitié des sphères d'Atik Yomin, du côté inférieur, c'est-à-dire jusqu'au point extrême de ce monde, de façon à ce qu'ils atteignent la moitié inférieure des sphères car le point central se tient au milieu, entre la moitié inférieure et la moitié supérieure. C'est pourquoi les pieds d'Adam Kadmon qui s'achèvent au niveau du point extrême se retrouvent au même niveau que la moitié inférieure des sphères d'Atik Yomin. En vérité, tous les autres pieds, c'est-à-dire ceux d'Atik, d'Arik Ampin, de Zahir Ampin et de Noukba, s'achèvent au même endroit, c'est-à-dire au niveau de la moitié inférieure des sphères d'Arik Ampin. Cela signifie qu'ils s'achèvent au niveau de l'extrémité de la seconde contraction qui est le centre des sphères d'Arik Ampin, c'est-à-dire le Parsa se situant entre l'Atsilut et Beria, Yetzira et Asya. Et puisqu'ils atteignent le point extrême de ce centre, il se trouve qu'ils atteignent la moitié inférieure des sphères d'Arik Ampin. Et lorsque l'on considère que les pieds d'Atik s'achèvent également au point extrême de la seconde contraction, c'est-à-dire au niveau de la moitié inférieure d'Arik Ampin, bien qu'en vérité ils se propagent jusqu'au point de ce monde et s'achèvent au même niveau que les pieds d'Adam Kadmon, cela se réfère au secret du mâle et de la femelle d'Atik qui furent fixés par le secret de l'inclusion de la tribu de miséricorde dans le jugement, car la force du Parsa gouverne sur eux et empêche la lumière de l'Atsilut de passer vers Beria, Yetzira et Asya. Vis-à-vis de son propre Parsouf, ne se propage-t-il pas jusqu'au point de ce monde? Il se trouve que l'aspect de la lumière de l'Atsilut s'achève au même niveau que les pieds des 5 Parsoufim de l'Atsilut, et c'est à partir de l'aspect de la lumière de Beria, Yetzira et Asya qu'il se propage jusqu'au point de ce monde, au même niveau que les pieds d'Adam Kadmon, car c'est le secret des 2 tiers inférieurs de Netza, Od et Yesod Atik qui dépasse et sort hors du Parsa se trouvant à la fin de l'Atsilut, et il se propage vers Beria, Yetzira et Asya par le secret des Dad et Behema. Il se trouve que les 3 mondes de Beria, Yetzira et Asya sont situés entre ces 2 points, et la distance séparant les pieds d'Adam Kadmon qui se trouve au niveau du point de ce monde, par le secret du verset ces pieds se tiendront sur le mont des Oliviers, et les pieds des Parsoufim du monde de l'Atsilut correspond à la taille des 3 mondes de Beria, Yetzira et Asya se tenant entre les 2 points dont nous avons parlé. 5e paragraphe. L'objectif de ce paragraphe est d'introduire certaines notions qu'il est bon de posséder pour pouvoir étudier cette sagesse. En effet, nous avons expliqué précédemment que le Parsouf d'Adam contient 248 membres dans ses 10 séphirotes particulières, et ceci de la façon suivante: Keter est le crâne, Okma, Bina et Da'at sont 3 cerveaux, et Zed, Gebura et Tiferet sont les 2 bras et le torse, Nezza, Od et Yesod sont les 2 jambes et la matrice, et Malkout est l'orifice de cette dernière. En vérité, si tu veux distinguer et séparer ces 10 séphirotes générales en leurs nombreuses particularités, elles ne se divisent qu'en 5 aspects, chacun correspondant à un Parsouf complet ayant l'image d'un homme. Ainsi, Keter est un Parsouf complet de 10 séphirotes appelé Arik Ampin, Okma est également un Parsouf complet de 10 séphirotes appelé Abba, Bina est un Parsouf complet de 10 séphirotes appelé Ima, les 6 extrémités allant de et Zed à Yesod sont un Parsouf complet de 10 séphirotes appelé Zahir Ampin. Et la 10e séphira qui est Malkout est un Parsouf complet de 10 séphirotes appelé Noukba de Zahir Ampin. De plus, il me semble que l'aspect de la Malkout se trouvant dans chacun de ces 5 Parsoufim suit la règle suivante. Cette Malkout se trouvant dans un Parsouf masculin comme Abba ou Zahir Ampin correspond à l'aspect de la couronne se trouvant au-dessus de Tzadik appelé Yesod par le secret de bénédiction sur la tête du juste mentionné dans le Zohar sur la paracha Vayetse. Daf 162, Rabbi Uzazouta rendait souvent visite à Rabbi Siméon. Il lui dit, que signifie le verset bénédiction sur la tête du juste, alors qu'il aurait dû être dit sur le juste. Cependant, s'il s'agit de la Malkout se trouvant dans un Parsouf féminin comme Ima ou Noukba de Zahir Ampin, alors cette Malkout correspond également à l'aspect de la couronne de sa Yesod car la Yesod correspond à la matrice et la couronne correspond à l'aspect de la chair gonflée se trouvant au-dessus d'elle appelée dans les paroles de nos sages de mémoire béni Shipulé Mehaïm vis-à-vis des signes de stérilité. En vérité, la Séphira Malkout générale qui est le dernier des 5 Parsoufim appelé Noukba de Zahir Ampin, est totalement féminine et se trouve être un Parsouf entier, tout comme les autres Parsoufim. Souviens-toi de cela. Nous allons maintenant résoudre une grande difficulté à laquelle se sont confrontés de grands sages sans pouvoir en tirer toute la profondeur. En effet, dans l'introduction du Zohar, Daf 1, il est dit à propos du verset « Levez vos yeux en haut, et voyez, qui a créé ces choses et ce Torah ».
que dans Keter et Ogma ne se trouve aucune interrogation, et que c'est à partir de Bina et en deçà que se trouve l'interrogation, mais de façon mystérieuse et non révélée. Et ceci jusqu'à arriver à Malkout appelé Ma. Que scrutes-tu, et que sais-tu? Tout cela est caché comme au début. Cependant, à propos du verset car, enquiers-toi donc des premiers jours, il est dit ailleurs qu'il se trouve à partir de Z et en deçà, mais qu'au-dessus dans les 3 premières il n'y a aucune interrogation. Il est également dit dans les Tikkunim, Tikkun 22, Daf 62, la Keter suprême correspond à l'achèvement des 50 portes de Bina, et c'est elle qui ne fut pas donnée à Moïse car il est dit d'elle, un sentier que le vautour ne connaît pas. Et à son propos, nos maîtres de mémoire bénis ont dit, ce qui est trop extraordinaire pour toi, ne le recherche pas. Et ce qui t'est dissimulé, ne l'interroge pas. Tu ne dois pas étudier les choses qui sont secrètes, mais les choses qui sont permises observe-les. Et au début du Tikkun 22, il est dit que les choses secrètes ce sont Abba et Ma. Ainsi, il est interdit d'enseigner et d'étudier à propos de 3 premières, comme tu le trouveras dit dans les décrets du Gaon, Rabbi Isaac de Lath, à propos du début du Zohar et en réponse à ce sujet ainsi qu'à de nombreux autres semblables. Ainsi, dans tout le Zohar, et en particulier dans les 2 Hydrotes et dans les Tikkunim, il est étonnant qu'il soit question des 3 premières alors que dans l'introduction du Zohar il est dit au contraire que c'est même vis-à-vis de l'étude de la dernière Malkout que nos maîtres de mémoire bénis ont dit, que scrutes-tu, et que sais-tu? En réalité, cela devient clair lorsque l'on prend en compte ce qui a été dit dans le 4e paragraphe à propos d'Adam Kadmon et du fait que tous les mondes sont des branches qui se détachent de lui. Il se trouve que le monde de l'Atsilut n'est qu'un revêtement pour les Netza, Od et Yesod d'Adam, Kadmon qui correspondent uniquement aux aspects de ses jambes. Or tu sais déjà que le monde d'Assia correspond à la Malkout, d'Adam Kadmon, dont l'emplacement se trouvait dos à dos avec Zahir Ampin au niveau de cette Tiferet, Netza, Od et Yesod uniquement. Il se trouve qu'il ne s'agit du monde de l'Atsilut que vis-à-vis du monde d'Assia qui est la Malkout d'Adam Kadmon. Ainsi, tout ce que nous pouvons étudier dans le Zohar à propos du monde de l'Atsilut, et même vis-à-vis des 3 premières, ne se réfère qu'à l'aspect du monde d'Assia d'Adam Kadmon qui est la Malkout d'Adam Kadmon. Mais en ce qui concerne les 3 premières d'Adam Kadmon, il ne faut rien interroger et, il est interdit d'en faire autant, même vis-à-vis de la Malkout d'Adam Kadmon qui est l'aspect d'Assia. De plus, nous devons commencer par t'introduire le fait que les 10 séphirotes contiennent chaque monde, ainsi ils se retrouvent tous dans cette contenance, et il s'agit de Yahvé partout où on le trouve, que ce soit de façon générale ou particulière comme cela a été indiqué, car de chacune de ces lettres sort un tétragramme. Ainsi, l'éperon du Yod de Yahvé correspond à la séphira Keter, le Yod lui-même correspond à l'aspect de Okma, le premier et Sebina, le Vos et Tiferet contenant les 6 séphirotes de sa contenance appelées Zahir Ampin, comme cela sera expliqué en son temps avec l'aide de Dieu, et le dernier et c'est Malkout que nous appelons Noukba de Zahir Ampin, et tout ceci suit le tétragramme qui contient 5 parts sophim ensemble, comme cela a été indiqué. De même, si nous divisons les 10 séphirotes dans chaque part souf tu auras également un tétragramme dans ce part souf particulier qui suivra la même contenance. Ainsi, l'éperon du Yod sera la Keter qui est le crâne de ce part souf, le Yod sera la Okma et le et la Bina de ce part souf, et ce seront les 2 cerveaux droit et gauche. Le Vo sera le principe du torse des 6 extrémités de ce part souf, et le dernier et sera la Malkout de ce part souf. Il faut également introduire un autre aspect proche de ce que nous venons de dire, c'est-à-dire qu'à partir de chaque lettre du nom Yahvé on obtient un autre Yahvé, et il n'y a de différence entre les deux que la façon dont on le développe. Ainsi, le Yod qui se réfère à Ba, c'est-à-dire à la séphira appelée Okma, contient un tétragramme développé en indice Yod dont la valeur numérique est 72. Le E qui se réfère à Ima, c'est-à-dire à la séphira appelée Bina, contient un tétragramme développé en indice Yod et à l'aide de la façon suivante, Yod et Vo et sa valeur numérique est 63. Le Vo qui se réfère à Zahir Ampin, c'est-à-dire aux 6 séphirotes allant de E Z jusqu'à Yesod, contient un tétragramme développé en indice Alé dont la valeur numérique est 45, et le dernier E qui se réfère à Malkout, c'est-à-dire à la Noukba de Zahir Ampin, contient un tétragramme développé en indice et dont la valeur numérique est 52. Et il en est ainsi pour chaque particularité de chacun des 5 parts soufim dont nous avons parlé, c'est-à-dire que chacune d'elles possède un tétragramme particulier, un tétragramme de 72 pour la Okma de ce part souf, un tétragramme de 63 pour la Bina de ce part souf, un tétragramme de 45 pour Zahir Ampin de ce part souf, et un tétragramme de 52 pour la Noukba de Zahir Ampin de ce part souf. Et puisque chaque séphira se divise en 10 séphirotes, puis chacune encore en 10 séphirotes,
et ainsi de suite à l'infini. La différence de développement particulier des tétragrammes augmente et se multiplie à l'infini en fonction des différences particulières.